Le terrorisme ne pourra jamais éteindre nos rêves. Nous sommes un peuple uni, une nation de combattants. Les résultats engrangés et les acquisitions de différentes natures sont les preuves de l'engagement de chaque citoyen à travers le Fonds de soutien patriotique. Cet engagement citoyen a permis le renforcement des rangs des VDP, l'acquisition de nouveaux moyens roulants et d'équipements tactiques modernisés, la réinstallation de villages et de personnes déplacées internes, ainsi que la réouverture de circonscriptions administratives. Burkinabés d'ici et d'ailleurs, ne laissons pas s'éteindre la chaîne de solidarité déjà entamée. La victoire finale est très proche. Vous faites bien de suivre la télévision panafricaine C360. Bonsoir à tous. À la une de cette édition, célébration de la fête de Noël, pendant que les populations sont dans la ferveur de la nativité avec des cœurs remplis de joie et d'espérance. Les forces combattantes, elles, veillent au grain. La 3e légion de gendarmerie basée à Ouagadougou a pris toutes les dispositions pour éviter tout danger. Une opération de sécurisation à laquelle a participé une équipe de la télévision C360. Le reportage à suivre dans ce journal. Et puis, albinos noirs ou encore hiver noir, des termes utilisés par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour décrire des situations ou prévenir. Mais quelle est l'interprétation réelle de ces propos? La question a été posée à Dr Boukari Nebi, analyste de Blitzscoop. Sa réponse à suivre dans un instant. Bienvenue à tous. Vous le savez, aujourd'hui, 25 décembre, les fidèles chrétiens catholiques célèbrent le Noël, symbole de la naissance de l'enfant Jésus. À l'occasion de la célébration de la Nativité, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a adressé un message à la communauté chrétienne. Dans son adresse, le chef de l'État a partagé la joie des compatriotes récemment réinstallés dans leur localité d'origine qui célèbrent Noël sur des terres qu'ils avaient été contraints d'abandonner en raison de l'insécurité. Il a également une pieuse pensée à l'endroit des forces combattantes engagées sur les différents fronts pour la reconquête de l'intégrité territoriale. Il a enfin souhaité à tous une joyeuse fête de la Nativité sous le signe de la sobriété et de la dignité. Les périodes de fêtes de fin d'année riment très souvent avec insécurité, et surtout dans les grandes villes du pays. Afin de permettre à chaque Burkinabé de fêter en toute quiétude, des opérations spéciales de sécurisation sont effectuées par les forces combattantes. Hier, 24 décembre, la veille de Noël, la 3e légion de gendarmerie basée à Ouagadougou a initié une opération dans la capitale burkinabé. Sous le commandement du lieutenant Ati Adeline Yameogo, les gendarmes ont supervisé les lieux de culte où étaient réunis des fidèles chrétiens pour célébrer la naissance de l'enfant Jésus. L'opération est bien appréciée par ces derniers, visiblement satisfaits de la proximité des agents de sécurité. Retour sur les grandes étapes de l'opération avec Adrien Djigamde. Mercredi 24 décembre 2025 à Ouagadougou, il est environ 19h. Les agents de la 3e légion de gendarmerie se préparent pour une opération spéciale dans les églises de la capitale burkinabé. Objectif, assurer une présence dissuasive et la sécurité des fidèles chrétiens qui se réunissent en cette nuit pour célébrer la naissance de Jésus-Christ. Avant le départ, la tradition est respectée. Les agents reçoivent les consignes et procèdent à la vérification des équipements. D'abord, les équipes de patrouille en tête avec les 4 véhicules, suivi de 4 poteaux. Contrôle radio pour tout le monde et départ. Tout est fin prêt, les agents se déploient en équipe et c'est parti pour une randonnée nocturne qui durera 4 heures environ. Première étape, l'église apostolique située dans le quartier Tanguin. Ici, la joie de Noël s'exprime dans la sérénité. Grand merci
pour ce souci qu'ils ont de garder ces lieux de culte, de protéger la population pour qu'elle puisse prier donc en cette nuit de la Nativité. Alors nous appelons la population à la prudence, à la retenue, pour que les fêtes se passent bien et que ce soit une joie au lieu que la joie ne conduise quelqu'un à la tristesse. À quelques kilomètres de là, à la paroisse Notre-Dame de Kolonaba, puis à l'église Saint-Jean 23, c'est le même son des cloches. Les fidèles catholiques célèbrent la nuit de Noël sous bonne garde de la gendarmerie. Nous tenons tout d'abord à remercier la gendarmerie pour cette belle initiative, car ça va permettre de rassurer les différents fidèles qui seront présents pour la célébration de la veillée de Noël. Cap est mis sur une autre destination. Ici, nous sommes dans le quartier Ouaga 2000. Une équipe des Pandores a sécurisé la prière qui vient de s'achever dans cette chapelle. C'est une grande satisfaction pour moi et pour toute notre communauté. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un jour où nous accueillons notre Sauveur. Nous ne pouvons que prier pour nos forces de défense et de sécurité, afin que le Seigneur Jésus, lui qui est le Dieu, l'Éternel des armées, puisse guider vos pas. À l'issue d'environ 4 heures de mission, les voyants sont ouverts. Aucun incident majeur n'a été déploré sur l'ensemble des sites de l'opération. La mission de ce soir revêt un caractère particulier car elle concerne la sécurisation des lieux de culte. En cette période sensible, où les fidèles se rassemblent massivement pour les célébrations et les prières, il est de notre devoir de prévenir tout acte de nature à troubler l'ordre public. Nous sommes satisfaits de notre tournée parce que les premiers responsables des églises sont satisfaits de savoir que nous sommes aux côtés d'eux à chaque fin d'année. Il n'y a pas d'incident majeur qui s'est passé, tout s'est bien passé dans l'ensemble. Cette opération menée par la 3e Légion de gendarmerie s'inscrit dans une autre plus importante, lancée par l'ensemble des forces de défense et de sécurité à l'occasion des fêtes de fin d'année. L'opération Wibga mobilise à travers tout le pays plusieurs milliers d'agents. À l'instar des autres localités du pays, les fidèles catholiques de la ville de Bobo-Dioulasso ont commémoré la naissance du Christ Jésus à la cathédrale Notre-Dame de Lourdes dans la nuit d'hier 24 décembre. La messe a été dite par l'archevêque métropolitain de la ville, Monseigneur Laurent Dabiré. Entre prières, chants et danses, cette célébration a été marquée par un fort message d'espérance, de paix et de vivre ensemble. Le reportage de notre correspondant sur place, Joseph Kodougou. Il est né, Jésus-Christ est né. À travers des chants de louanges, de prières et de pas de danse, les fidèles catholiques réunis à la cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Bobo-Dioulasso ont célébré la naissance du Sauveur. Cette célébration de Noël a été placée sous le signe de l'actualisation du mystère de la Nativité. Un message porté par Monseigneur Laurent Dabiré, archevêque métropolitain de Bobo-Dioulasso, qui célèbre pour la première fois la fête de Noël dans la ville de Sia. Nous l'avons célébré nous aussi, non comme un anniversaire, mais comme une actualisation de ce mystère, parce que dans l'Eucharistie, chaque fois que nous célébrons la messe, Dieu vient chez nous et Dieu accomplit sa promesse de salut, de libération. Alors je voudrais invoquer sur tout le peuple de Dieu, de l'archidiocèse de Bobo-Dioulasso et de toutes les populations qui vivent dans le Guirico, chrétiens, musulmans, protestants, adeptes de la religion traditionnelle, la paix de Dieu. Et souhaiter que cette saison de fête que nous vivons soit une saison de fraternité nouvelle. À travers cette célébration, l'archevêque de Bobo-Dioulasso a adressé un message d'espérance à l'ensemble des Burkinabés, appelant au retour de la paix, à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Cela veut dire que c'est Dieu qui a le dernier mot de l'histoire et que les incidents, même les accidents dans l'histoire d'un peuple n'auront pas raison du dessein de Dieu qui est de sauver toute humanité, de sauver toute l'humanité. Donc au peuple burkinabé qui lutte, qui souffre, mais qui est résilient, à travers la fête de Noël, l'Église dit courage, confiance, le Seigneur est là et le Seigneur saura accomplir son œuvre de libération aussi pour ce peuple. Même son de cloche du côté des fidèles chrétiens.
Dans la joie de la nativité du Seigneur Jésus-Christ, ils expriment leur foi tout en ayant l'espoir d'un Burkina Faso apaisé. Le Burkina Faso est malade avec l'insécurité et nous souhaitons qu'avec la venue du Christ, qu'il y ait un changement, que la paix revienne au Faso. Voilà, que l'année prochaine, 2026, avec ce nouveau-né, que ce soit une année de paix, de joie et de la prospérité. Le message, c'est celui que le Messie apporte à tout le peuple de Dieu, notamment pour nos pays qui sont en difficulté. C'est un message de paix et nous souhaitons que cette paix, en tout cas, s'installe dans le cœur de tous les citoyens. La fête de Noël reste ainsi une invitation à la fraternité, à la solidarité et au partage, valeur essentielle pour bâtir un avenir de paix et de solidarité. Joseph Koudougou, depuis la cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Bobo-Dioulasso pour la C360. Le capitaine Ibrahim Traoré est plus qu'un chef d'État. Il incarne la posture d'un vrai communicant, un digne orateur. À chacune de ses prises de parole, il laisse toujours des messages qui appellent à la réflexion. Esclave de salon, albinos noir, hiver noir, autant d'énigmes qui suscitent l'admiration, mais aussi façonnent la personnalité et la carrure de l'actuel président en exercice de la Confédération des États du Sahel. L'enseignant-chercheur à l'université et analyste du discours Boukari Nebi estime que l'usage de ces multiples oxymores est plus qu'une interpellation, qu'une simple blague sur les réseaux sociaux. Notre reporter Baba Youb Diarra a recueilli son analyse sur ces propos énigmatiques du président du Faso. Le résumé dans cet élément. Le capitaine Ibrahim Traoré, à chacune de ses interventions, introduit des concepts qui suscitent la réflexion. Ces valeurs locaux que nous allons qualifier aujourd'hui d'esclaves de salon. Un terme que l'Afrique découvre pour la toute première fois le 6 juillet 2024 lors du premier sommet de la Confédération des États du Sahel à Niamey, la capitale du Niger. Par la suite, l'expression « Bientôt, nous parlerons d'un albinos noir qui va apparaître ». Une énigme employée par le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso et président en exercice de la Confédération des États du Sahel, lors de son face-à-face avec la presse nationale et internationale à l'occasion de la célébration du 2e anniversaire de son accession à la magistrature suprême. Une formule qui, à ce jour, incite à la réflexion. À cela s'ajoute « L'hiver noir arrive. Il sera un hiver très froid. Un hiver sanglant, un hiver meurtrier. » Une énigme que les fils et filles de l'espace confédéral entendent pour la première fois lors du 2e sommet le 23 décembre 2025 à Bamako. Cette énième énigme du président du Faso et de l'AES suscite admiration et respect. Autrement, le sage là, il parle de façon voilée. Il parle avec des coques. L'enfant qui est intelligent saura enlever les coques et comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Autrement, le sage parle de façon codée. Et il appartient aux jeunes de décoder et de comprendre le message qui a été véhiculé de façon enveloppée. Ici, c'est exactement ce que le chef d'État parle. D'après l'analyste du discours et enseignant-chercheur à l'université Yembila Abdoulaye Tourguini, ce sont surtout ces éléments qui caractérisent la singularité et la personnalité du chef de l'État. Tantôt, il s'adresse aux gens, aux jeunes notamment, de façon très libre, avec un langage qui leur est accessible, mais tantôt, il envoie également ces métaphores, cette forme d'oxymore, ces paraboles, pour que les gens sachent qu'il y a des moments où on peut tout dire, tout mettre sur la place publique, mais il y a des moments également où on vous invite à la réflexion et il est dans cette dynamique-là. Ils sont généralement très vilains, avec leur gueule de misérable. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso et président en exercice de la Confédération des États du Sahel, au-delà d'être un véritable génie de la communication, incarne l'honneur, la dignité, le respect. Il représente un vrai cauchemar des ennemis du pays, des hommes forts, battants et intègres. Terminons cette édition avec Baba Youb Diarra qui revient sur la cérémonie de décoration
organisé par le Conseil supérieur de la communication, CSC. 35 acteurs des médias, de communication et structures partenaires ont été élevés au rang de chevaliers dans l'ordre du mérite, des arts, des lettres et de la communication avec agrafe télévision, radio et presse écrite. Cette distinction est un symbole de reconnaissance des autorités à ces personnes qui s'investissent afin de rendre plus professionnel le domaine de l'information et celui de la communication. Suivez. Ils sont 35 hommes et femmes issus des médias, des structures de communication et des partenaires jugés dignes de recevoir la reconnaissance du chef de l'État burkinabé dans l'ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication. Cette reconnaissance de la nation est un moyen pour les plus hautes autorités de saluer toutes ces personnes qui se sont investies depuis des années et s'investissent toujours pour animer avec professionnalisme les différents espaces d'information et de communication au profit des populations à travers la sensibilisation, l'éveil des consciences patriotiques, l'éducation des masses et la promotion des idéaux de la révolution progressiste populaire. Ça fait 19 ans que nous sommes en tout cas dans la communication et je pense que nous avons fait œuvre utile pour la nation et si la nation reconnaît cela, ça nous réagardit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire encore qu'il faut faire plus parce que ce que nous sommes en train de faire, on a trouvé que c'est bon. Donc il faut élever la barre. Les récipiendaires de ces médailles dans l'ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication réaffirment leurs engagements à toujours œuvrer dans l'intérêt supérieur de la nation. C'est l'occasion pour moi encore, je veux dire, de renouveler encore les efforts, de faire encore plus d'énergie, de travailler encore plus efficacement parce que c'est un honneur qui a été rendu. Donc il faut faire honneur, maintenant on va essayer de faire honneur à la médaille. Vous connaissez comment le métier est. On a des heures souvent de montée, mais on n'a pas des heures de descente. Il n'y a pas de vie de famille, si on peut le dire ainsi. C'est tout le temps au four au moulin. Et aujourd'hui, être décoré, vraiment, c'est vraiment une satisfaction. Cette récompense vient réconforter le président du Conseil supérieur de la communication dans son choix des récipiendaires. En apportant votre pierre à l'édifice commun, vous démontrez ainsi la nécessité pour tous et chacun d'accomplir avec amour son travail pour non seulement son propre épanouissement, mais également pour le bien-être de toute la société. Pour Modeste Ouedraogo, la vision du CSC est d'amorcer une régulation ambitieuse des médias et de la communication Burkina Faso afin de contribuer efficacement au renforcement de la cohésion sociale et l'unité nationale ainsi qu'au retour de la paix et de la sécurité. Et c'est la fin de l'actualité sur la télévision panafricaine C360. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à chacun. Le terrorisme ne pourra jamais éteindre nos rêves. Nous sommes un peuple uni, une nation de combattants. Les résultats engrangés et les acquisitions de différentes natures sont les preuves de l'engagement de chaque citoyen à travers le Fonds de soutien patriotique. Cet engagement citoyen a permis le renforcement des rangs des VDP, l'acquisition de nouveaux moyens roulants et d'équipements tactiques modernisés, la réinstallation de villages et de personnes déplacées internes, ainsi que la réouverture de circonscriptions administratives. Burkinabés d'ici et d'ailleurs, ne laissons pas s'éteindre la chaîne de solidarité déjà entamée. La victoire finale est très proche. C360, la voix d'une Afrique nouvelle et souveraine.